Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui une toute petite vidéo parce que je viens de récolter quelques pommes de terre et c'est l'occasion de vous faire un retour sur encore une petite expérimentation que j'ai faite sur ce tubercule cette année. Je vais rajouter cette vidéo dans la playlist concernant la culture des pommes de terre que je mène ici au jardin. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets quelque part dans un coin de l'écran. Je les avais plantés tardivement, c'était début juillet, dans le potager côté serre, comme d'habitude dans une rangée de cagettes. Et en fait, à cet endroit-là, il y avait déjà eu une première session de culture. C'était essentiellement des pommes de terre roses. Elles avaient occupé l'espace de début avril à fin juin. Je les avais arrachées quand le mildiou avait commencé à faire pas mal de dégâts. J'avais échelonné la récolte sur quelques jours, je vous avais montré ça en vidéo. Et donc après cette première fournée, il me restait encore de la petite grenaille, des mini tubercules à peine germés que j'avais pas encore plantés faute de place. Du coup, je les ai mis dans les cagettes en me disant que de toute façon, je prenais pas trop de risques. Et puis finalement, bah, ils ont bien poussé. Là, on les voit au mois d'octobre avec les premières fleurs. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la récolte. On va voir ce que ça donne. Alors, tout ce que je vous raconte là, normalement, il est déconseillé de le faire, notamment concernant la rotation des cultures. En fait, vous verrez souvent qu'il est préconisé de ne jamais cultiver 2 années de suite la même famille de plantes dans la même zone, et encore moins la même plante tout court. Ça, c'est essentiellement pour éviter la propagation des maladies. Donc moi, vous voyez que là, ben, j'ai tout faux, puisque ça fait déjà plusieurs années que je cultive des pommes de terre à cet endroit-là, et qu'en plus, eh ben, cette année, c'est 2 fois de suite dans la même saison. Et la deuxième raison, c'est pour éviter d'épuiser le sol, parce que une même plante va toujours aller chercher les mêmes minéraux pour pousser et se développer. Donc à force, eh bien, elle va vider le sol de ses éléments nutritifs. Pour pallier à ça, on se doit de nourrir régulièrement notre potager en lui apportant des éléments contenus dans des engrais ou des amendements comme le fumier, le paillage, etc., selon ce que vous choisissez comme méthode. Mais là, encore une fois, ben, vous voyez qu'entre les 2 sessions de culture, eh ben, j'ai pas fait d'apport du tout. Une fois de plus, je vais me répéter. Ce que je vous montre là, c'est ce que je fais moi dans mon potager en toute transparence, mais c'est absolument pas ce que je vous conseille de faire dans votre jardin si vous voulez avoir un bon rendement. Il se trouve que là, c'est vraiment à titre expérimental. J'avais déjà eu une première récolte et je voulais voir ce que ça faisait avec ces petites grenailles. Alors là, je viens de les nettoyer grossièrement. Vous voyez que le rendement est vraiment pas terrible, mais bon, étant donné que j'ai rien fait dessus, j'ai simplement mis les petites en terre, c'était des petits machins comme ça, hein. Après la première récolte, j'ai pas amendé, j'ai pas paillé, pas buté, rien du tout, donc bon, finalement ça me va, hein, c'est juste une petite récolte bonus. Et par contre, ben, je pense que j'aurais dû les sortir il y a au moins une semaine, 15 jours, avant qu'on ait les grosses gelées, là, les nuits, enfin les grosses gelées. On a eu des nuits à -5, -6. Et vous voyez, celles-ci, elles sont toutes noires. Elles ont pris le gel. Alors c'est dommage, hein, elles étaient pas mal. Et là, j'en ai 4-5 qui ont verdi, probablement trop proches de la surface. Elles ont pris la lumière. Donc elles serviront pour faire des plants l'année prochaine. À bientôt, bye!